Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le projet Apache, un avion radiocommandé avec pilote automatique. C'est un projet qui me tient à cœur. Cela fait plusieurs années que je travaille dessus, et c'est un avion sur lequel j'ai intégralement tout conçu, que ce soit d'un point de vue électronique, mécanique ou informatique. Je vais d'abord commencer par les objectifs que je me suis fixés au début de ce projet. Le but principal était d'embarquer une caméra à bord d'un avion pour réaliser des prises de vue aériennes ou de la cartographie en inclinant la caméra vers le bas. Comme tout pilote d'avion radiocommandé, j'ai connu quelques crashs. L'avion ayant une certaine valeur à mes yeux, j'ai voulu intégrer un système de sauvegarde qui puisse récupérer l'engin en cas de problème. Avec mes connaissances en électronique, j'ai finalement réalisé un système qui est capable de guider l'avion en fonction d'un plan de vol et qui peut effectuer des missions entièrement en pilotage automatique. D'où le nom Apache, qui est en fait l'acronyme d'Avion de photographie aérienne à contrôle hybride expérimental. Je vais maintenant vous expliquer la démarche que j'ai suivie pour choisir l'architecture de mon avion en fonction de mes objectifs. Je me suis basé sur le concept d'une cellule d'avion la plus basique possible, pour un maximum de simplicité lors de la fabrication. L'aile a une envergure d'1,50 m, ce qui me permet d'avoir assez de portance pour embarquer tout ce que je souhaite. Pour pouvoir filmer avec un champ de vision dégagé, j'ai choisi de déplacer la motorisation à l'arrière, sur les ailes, ce qui me permet de placer la caméra à l'avant. La caméra est couplée à un émetteur vidéo pour pouvoir faire du vol en immersion. J'ai adopté une configuration aile basse pour faciliter l'accès à l'électronique qui est à l'intérieur du fuselage. Enfin, pour que les hélices ne touchent pas le sol, j'ai rallongé le train d'atterrissage et remplacé les hélices bipales par des tripales d'un plus petit diamètre. Voilà la configuration finale que j'ai retenue. Il n'y a plus qu'à fabriquer l'avion suivant les plans numériques. Concernant les matériaux, pour réaliser l'aile et le fuselage, j'utilise simplement des feuilles de polystyrène renforcées avec des baguettes de bois et des tubes de carbone. Tout le système du pilote automatique à bord de l'avion est orchestré par un microcontrôleur que je programme en langage C. On peut résumer les différentes fonctions qu'assure le microcontrôleur en temps réel à travers ce schéma. Il reçoit les ordres du pilote au sol. Il fait l'acquisition des données issues des capteurs pour situer l'avion dans l'espace. Il interprète le plan de vol de la mission préenregistré par l'utilisateur. Il prend également des décisions en cas de problème, par exemple perte du signal de la radiocommande ou de batterie faible. Ensuite, ces 4 paramètres sont injectés dans les lois de guidage pour élaborer la trajectoire de l'avion. Et finalement, le microcontrôleur commande les gouvernes pour piloter l'avion vers son objectif. Toutes ces tâches que le microcontrôleur réalise pendant le vol sont effectuées par des sous-programmes qui représentent des centaines de lignes de code et que je retouche et améliore régulièrement. Voici la carte électronique qui assure la fonction du pilote automatique. Et sur cette photo, on peut voir l'intégration de la carte dans l'avion. Pour l'instant, c'est assez anarchique, avec un câblage désorganisé, car c'est un prototype. Pour les intéressés, voici le schéma électronique qui clarifie le système, avec les éléments que l'on retrouve sur tous les avions radiocommandés, et les composants que j'ai rajoutés pour le fonctionnement du pilote automatique. Après la mécanique et l'électronique, c'est la troisième grande partie du projet Apache, et qui est cette fois purement informatique. Tous les paramètres calculés par l'électronique à bord de l'avion sont très intéressants pour le pilote qui est au sol. Grâce à 2 transmetteurs, un dans l'avion et l'autre au sol relié à un ordinateur, je peux recevoir les données de vol en temps réel. Avec l'aide de mon frère, Lambert, qui est informaticien, nous avons développé un programme en C++ qui reçoit, stocke et affiche les données de vol en direct. Sur cette animation, on peut voir l'implication de chacun au cours du temps sur le soft. Chaque point coloré correspond à un fichier de code source que l'on vient créer ou modifier. Le projet s'étoffe ainsi petit à petit au fur et à mesure que l'on vient ajouter de nouvelles fonctionnalités. Avec ces extraits de vol, on visualise bien l'évolution de la télémesure. De quelques instruments éparpillés au début, je suis parvenu à réaliser un affichage qui exploite les données de vol de manière optimisée et efficace. C'est maintenant un système abouti qui se rapproche d'une planche de bord que l'on pourrait trouver dans l'aviation légère. En définitive, c'est un projet qui a plein d'atouts. Sa grande autonomie électrique et la robustesse de son pilote automatique permettent d'envoyer l'avion à plusieurs kilomètres sans problème.
Il est possible de piloter l'avion de plusieurs manières différentes. En vue directe, en vol en immersion, aux instruments ou en automatique. C'est plein de systèmes redondants qui rendent le pilotage plus sûr. Pour conclure, c'est vraiment un projet captivant. Maintenant que les objectifs initiaux sont atteints, il reste plein d'axes d'amélioration à réaliser et qui seront tout aussi passionnants.